Ceux qui restent debout ne sont pas plus forts, mais ils sont plus sages. Ils évitent, ils ne se surestiment pas. Ils ne sous-estiment pas leur chair et ils ne surestiment pas leur force. Ils sont comme Joseph, ils fuient l'impudicité. L'impudicité n'est pas quelque chose qu'on affronte. L'impudicité est quelque chose qu'on fuit. On doit s'éloigner de toute situation qui sont de nature à nous faire tomber. Bonjour à tous, bonjour à toutes, chers amis de TBN et de partout ailleurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, j'ai à cœur de vous parler d'un sujet qui est souvent tabou, mais qui est très important, c'est celui du péché sexuel. Et en particulier, j'aimerais aborder avec vous une clé très puissante qui va vous permettre de vaincre le péché sexuel. Donc, qu'est-ce que j'entends par péché sexuel? La masturbation, la pornographie, les rapports sexuels hors mariage, l'adultère, voilà, toutes, même les pensées impures. Il est possible d'en sortir. Et j'aimerais te dire que moi, personnellement, j'ai baigné dans toutes sortes de péchés sexuels. Tu peux retrouver mon témoignage sur ma page. Mais Dieu m'a délivré et c'est également ce qu'il va faire dans ta vie. Donc, je te partage une clé que j'ai appliquée qui consiste à affaiblir l'esprit d'impudicité avant de pouvoir le chasser. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière chaque péché sexuel, il y a un esprit qui se cache. Il y a un esprit qui tire les ficelles, qui est aux commandes et qui t'injecte des pensées impures, qui t'injecte des pensées de séduction, qui te pousse à te masturber. Et je ressens énormément de messages sur les réseaux sociaux de personnes qui me disent « j'ai essayé, mais je n'y arrive pas ». La raison, c'est que tu n'y arrives pas parce que pour toi, à tes yeux encore, le péché sexuel est comme une montagne que tu n'arrives pas à gravir. Tu te sens faible, tu te sens petit et tu vois le péché sexuel comme quelque chose, une montagne qui est impossible à gravir. Mais je déclare et je décrète que tu vas réussir à le vaincre au nom puissant de Jésus parce que la réalité, c'est que Jésus l'a déjà vaincu, l'a déjà cloué à la croix de Golgotha. Donc cette clé, elle est très simple. Elle consiste à affaiblir au maximum l'esprit d'impudicité, de le réduire à l'état de sauterelle avant de le chasser définitivement. Je m'explique. Tu dois comprendre que l'esprit d'impureté sexuelle, d'impudicité n'est pas trop fort. C'est toi qui es fort. Tu puis tout par celui qui te fortifie. Mais pourquoi, en fait, tu as cette impression que c'est plus fort que toi? La réalité, c'est que tu as cette impression parce que en toi, il est fort. Et pourquoi il est fort en toi? Parce qu'il a été alimenté, il a été nourri. Il a reçu des choses qui font que, en fait, aujourd'hui, il est fort en toi. Donc là, pour pouvoir vaincre l'esprit d'impudicité, la première sous-clé consiste à réduire l'esprit d'impudicité à l'état de sauterelle avant de la chasser, de le rendre faible, petit, avant de pouvoir le chasser. Et comment on fait? En fait, on refuse d'alimenter, de nourrir, de donner des choses à cet esprit qui vont faire que cet esprit va être fort à l'intérieur de nous. Et comment on fait? Premièrement, comment en fait l'impudicité devient fort? À chaque fois que tu obéis aux suggestions de l'esprit d'impudicité, en fait, tu l'alimentes. Parce que, de la même manière, le Saint-Esprit en toi va prendre beaucoup de place. Ton esprit, qui est connecté au Saint-Esprit, va être fort pas que tu écoutes juste la parole de Dieu, mais lorsque tu la pratiques. À chaque fois que Dieu demande de pardonner et que tu pardonnes, en fait, ton esprit prend de l'ampleur, il devient de plus en plus fort. Le Saint-Esprit en toi prend de plus en plus de place. De la même manière, lorsque tu obéis aux suggestions de l'esprit d'impudicité, en fait, l'esprit d'impudicité devient fort en toi. Il te dit, masturbe-toi, tu dis, écoute, je me masturbe. Séduis, tu séduis. Donc, la première clé consiste à refuser d'obéir aux suggestions de l'esprit d'impudicité, d'impureté sexuelle. La deuxième des choses, c'est de crucifier ta chair. Écris avec moi dans les commentaires, je crucifie ma chair. Qu'est-ce que ça veut dire crucifier sa chair? C'est ce fameux passage que Jésus donne où il dit « Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle ». Et ensuite, il dit, dans Matthieu 5, verset 29, il dit « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps tout entier ne soit pas jeté dans la géhenne. » Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit arrache ton œil.
Est-ce que c'est avec tes yeux que tu regardes les films porneux? Alors arrache tes yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que je dois prendre un couteau et puis arracher mon œil? Est-ce que je dois prendre mon bras et le couper? Non. Ça veut dire tout simplement arrache, en fait, enlève de ton champ de vision les choses qui sont de nature à te faire pécher. Enlève de ton ouïe, parce qu'en fait, tu dois comprendre que crucifier sa chair, le mot la chair, en fait, c'est le monde des 5 sens. Les 5 sens, c'est quoi? La vue, l'œil, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goûter. Donc, quand crucifier sa chair, ça veut dire, en fait, faire en sorte que devant mes yeux, devant mes oreilles, devant mon toucher, mon goûter, je ne mette pas des choses qui sont de nature à me faire tomber. Je m'explique. Par exemple, je peux crucifier ma chair en crucifiant au niveau de l'ouïe. Une femme, par exemple, si tu sais que voilà, il y a un gars que tu aimes bien, qui te plaît, bah tu vas éviter, parce que la femme est auditive. L'homme est visuel, mais la femme est auditive. Ça veut dire que nous, les femmes, on est sensible à ce qu'on entend. Les hommes, eux, ils sont sensibles à ce qu'ils voient. Donc, une femme qui veut crucifier sa chair va éviter de rester longtemps au téléphone avec ce gars qu'elle aime bien, qui à la base n'est qu'un ami, mais pour qui elle sait qu'elle a du désir. Si tu sais que tu as du désir pour cet homme ou qui te plaît physiquement, mais que tu restes toute la nuit au téléphone avec lui ou de longues heures à parler avec lui, ben en fait, et que tu entends ces paroles qui te disent oui, tu es le sucre dans mon thé, la chantilly sur mes fraises. En fait, à force d'entendre ces paroles, ben en fait, tu vas commencer à te projeter. Et à force de te projeter, ben en fait, tu vas finir par avoir des pensées impures. Et ces pensées impures peuvent même conduire à la masturbation, à la pornographie. Je connais énormément de situations comme ça. À force de penser, de méditer à ce que ce gars t'a dit, ben en fait, tu vas avoir des pensées impures. Donc, comment tu fais? Tu évites d'avoir des discussions que tu sais, de laisser ton ouïe entendre des choses qui vont de nature à t'emmener à pécher. De la même manière, parce que en fait, ce que j'ai pas précisé au début, c'est que la Bible dit que Dieu a condamné le péché dans la chair. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand Adam et Ève ont péché, on dit souvent que le péché est rentré en l'être humain. Mais en quelle partie de l'être humain le péché est rentré? Le péché, Paul nous révèle que Dieu a condamné le péché dans la chair. Ça veut dire que la partie de l'être humain dans laquelle le péché est allé se loger, c'est la chair. Ou encore, et le mot chair vient du mot grec sax, qui veut dire sens. Donc c'est dans les 5 sens que le péché est allé se loger. Dans l'ouïe, dans la vue, dans l'odorat, dans le toucher, dans le goûter. Donc, qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Il est en train de dire, en crucifiant ta chair, ça veut dire quoi? Enlève sous tes yeux, sur tes oreilles, etc., des choses qui vont te pousser à pécher parce que la chair, elle est corrompue. Tu peux pas dire, en fait, la Bible dit que la chair ne se soumet pas à Dieu. Tu peux pas dire, non, je vais caresser quand même cet homme qui me plaît, mais je vais pas avoir de pensée impure. Tu peux pas dire, non, je vais beaucoup prier et je vais regarder quand même cette femme nue, mais ça va rien me faire. Non, tu n'es pas en train de crucifier ta chair, tu es en train d'alimenter ta chair, de la nourrir. Donc, or, l'objectif, rappelle-toi au début, c'est d'affaiblir au maximum l'esprit d'impudicité en évitant de le nourrir. Ok? Donc, quand je crucifie ma chair, c'est comme si je suis en train de faire jeûner le démon caché derrière l'impudicité. Et rappelle-toi, Jésus a dit, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Il ne parlait pas que du jeûne d'aliments, mais aussi de faire jeûner l'esprit, de l'esprit impur, de faire en sorte de ne pas l'alimenter, de ne pas lui donner des matières qui vont le faire grossir, qui vont le faire grandir à l'intérieur de toi, au point où tu vas te sentir faible et impuissant. Donc, par exemple, pour un homme qui veut crucifier sa chair, bah, en fait, tu sais, par exemple, que cette jeune fille te plaît bien, bah, tu vas éviter de te mettre à beaucoup la regarder. Par exemple, un homme marié qui a une collègue qui est un peu dans le style de femme qu'il aime, bah en fait, il faut qu'il évite de rester longtemps, d'aller dîner avec cette femme. Il faut qu'il résume les rapports avec cette femme qui est dans son style de femme, qui résume ses rapports justement à un rapport strictement professionnel. Il va éviter d'aller manger avec elle, de parler longtemps avec elle, et même de dire bah tiens, je vais la tenir par la main, etc. Quand tu fais ça, tu es en train de crucifier ta chair. Crucifier la chair, ça peut être quoi d'autre? Ben en fait, souvent les gens, même quand
ils sont fiancés, ils vont se caresser, ils vont se tenir par la main, ils vont se dire bah c'est pas grave, ou bien ils vont rester tard l'un chez l'autre et ils vont se dire non mais c'est pas grave, on a prié, ça va aller, on va pas tomber. Non, tu es en train d'alimenter l'esprit d'impureté sexuelle et tu vas te retrouver un jour à devoir regarder un film porno parce que la chair va enregistrer ce à quoi tu l'as soumis, qui l'a alimenté et va revenir à un autre moment pour te bombarder. Crucifier sa chair, c'est aussi par exemple éviter de regarder, ça peut ne pas être un film porno, mais un film à caractère érotique. Ben en fait, je regarde un film et puis à un moment il y a une scène. Si je sais que j'ai des challenges avec l'impudicité, avec l'impureté, ben pendant la scène, je prends ma télécommande et je zappe. Je reste pas là à regarder la scène en disant bon ça va, c'est pas du porno, ils sont juste en train de s'embrasser, ils sont juste en train de coucher, et on entend juste les bruits, on voit juste tel aspect. Ben, en fait, quand tu le fais, tu es en train d'alimenter. Tes yeux voient, ta vue est exposé à quelque chose qui alimente l'esprit d'impureté avec lequel tu luttais déjà. Et tu ne te rends pas compte, tu viens de lui donner à manger. Tu viens de le nourrir, de l'alimenter, de le rendre plus fort. Or, toi, ton objectif, c'est de crucifier ta chair. Je me rappelle à l'époque, quand j'avais des challenges avec les pensées impures, pendant 1 an, j'ai décidé de ne pas regarder du tout la télévision. Ça peut paraître radical, mais la Bible dit qu'il n'y a que les violents qui s'en emparent. Pourquoi j'ai pris cette décision? Parce que je me suis rendu compte que même dans les publicités, même dans des fois, vous regardez juste une simple publicité, il y a une femme nue, un homme dénudé, alors qu'en fait, à la base, c'était quelque chose d'anodin. Alors, je ne faisais que regarder le journal télévisé, comme ça, au moins, je savais que j'avais pas de problème, mais tous les autres programmes, je les bannissais. Et c'est comme ça que ça m'a aidé à sortir des pensées impures. Crucifier la chair, c'est aussi éviter de se mettre, par exemple, des fois, je discute avec des jeunes à l'église qui me disent oui, après la prière, je les raccompagne à la maison, je suis montée chez elles, et puis on sait pas ce qui s'est passé, on a couché ensemble. Ben en fait, ils n'ont pas crucifié leur chair, ils ont alimenté leur chair en se mettant dans des postures qui sont de nature à tomber. J'espère que tu comprends en quoi consiste crucifier sa chair. Donc crucifier sa chair, c'est j'évite toutes les situations qui peuvent me pousser à pécher. Si je sais que j'ai un problème, moi dès que je fais la bise aux femmes, bah, j'ai des pensées impures, bah, j'évite de leur faire la bise tout simplement. Vous voyez, tu dois te connaître. Ceux qui restent debout ne sont pas plus forts que ceux qui tombent, mais ils sont plus sages. Ceux qui restent debout ne sont pas plus forts, mais ils sont plus sages. Ils évitent, ils ne se surestiment pas. Ils ne sous-estiment pas leur chair et ils ne surestiment pas leur force. Ils sont comme Joseph, ils fuient l'impudicité. L'impudicité n'est pas quelque chose qu'on affronte. L'impudicité est quelque chose qu'on fuit. On doit s'éloigner de toute situation qui sont de nature à nous faire tomber. Donc là, je suis toujours en train de t'expliquer comment affaiblir un esprit méchant. 1, tu ne fais pas ce qu'il te demande de faire. Tu vas à l'opposé de ce qu'il te demande de faire. 2, tu crucifies ta chair en évitant les situations où ta chair va être alimentée par l'impureté. Troisièmement, tu sors des mauvaises compagnies. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des personnes, je connaissais un jeune adolescent qui me disait qu'il n'avait aucun problème avec la masturbation, l'impureté et tout ça. Et à l'école, il avait des amis qui parlaient tout le temps de masturbation. Vous savez, c'est devenu à la mode maintenant chez les jeunes. Ils se masturbent et ils racontent, ils en parlent aisément. Ah ouais, moi j'ai regardé un film porno. Et en fait, il était souvent avec ses amis-là et il disait à ses amis, vous savez, c'est pas bien, vous n'avez pas besoin de vous masturber, mais à force d'entendre chacun raconter ses exploits avec la copine untel, avec la masturbation, ben en fait, il est tombé lui aussi dans la masturbation, alors qu'à la base, il n'avait aucun problème avec cela. Si tu fréquentes des impudiques, tu finiras par être impudique. Si tu fréquentes des débauchés, tu finiras par devenir débauché. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'avait aucun problème peut commencer à avoir un problème avec l'impureté sexuelle à force de fréquenter des personnes qui sont dedans. Vole avec les aigles, vole avec des gens qui marchent dans la sainteté et tu verras que toi aussi tu marcheras dans la sainteté. Ok? Et le dernier point que j'aimerais te donner pour affaiblir l'esprit d'impudicité en toi, c'est d'écouter beaucoup d'enseignements qui te parlent justement de ton identité, de ta sainteté, mais qui te parlent aussi de comment fuir l'impudicité. Écoute énormément d'enseignements sur l'impudicité, sur les dangers de l'impudicité. On a fait tout un camp sur les péchés sexuels. Écoute on a parlé de 10 dangers, 10 pièges du péché sexuel. Écoute ce genre d'enseignement, ça va te donner la haine, le dégoût de l'impudicité. Tu vas avoir une conscience à quel point en fait ces choses te volent ta gloire, volent ton étoile, volent ton éclat et tu seras conscient de qui tu es réellement en Christ, juste de ce que tu es un saint
Tu n'es pas un impudique, tu es un saint qui doit marcher, qui doit écraser l'impudicité. Voilà, c'était les 4 clés qui vont te permettre d'affaiblir l'esprit d'impudicité. Et après, quand tu vas lui dire, lâche ton emprise, je n'ai plus ni lot ni part avec toi, ben en fait, l'esprit va lâcher prise facilement. Ta délivrance sera aisée et tu seras totalement libre de l'impudicité. Je te vois libre de toute espèce d'impureté sexuelle. Tu n'es pas condamné à marcher dans l'impudicité. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Tu n'es pas obligé de vivre dans la culpabilité, dans la masturbation, dans la pornographie. Je te déclare et je te décrète totalement libre de toutes ces choses dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je t'invite à liker la vidéo, à la partager si ça t'a fait du bien et à t'abonner à notre chaîne TBNFR.